Voici à présent quelques exemples de supports et de démarches d'évaluation et de réévaluation des prestataires externes. Ces exemples sont tirés de systèmes de management existants et certifiés. Premier exemple très simple, il s'agit d'un cabinet d'architectes qui évalue ses prestataires. Là, bien évidemment, l'exemple a été rendu anonyme. Pour chacun de ces prestataires, 5 critères sont évalués. Vous voyez des zones grises. À certains types de prestations, il n'est pas nécessaire d'évaluer certains critères. 5 critères ont été retenus: la qualité de la prestation, le coût de la prestation, l'initiative dont fait preuve le prestataire, le respect des délais et les engagements environnementaux. Ce cabinet d'architectes est certifié ISO 9001 et ISO 14001. Il est donc intéressé à savoir si ses partenaires sont eux-mêmes engagés dans une démarche ou alors ont pris des engagements, pas forcément de certification, mais peut-être de respect, pourquoi pas, de l'environnement, de leur impact sur l'environnement. Chacun des critères peut être évalué selon 4 niveaux: insuffisant, moyen, bon ou très bon. À chacun des niveaux correspond une note de 1 à 4. L'évaluation, pour être factuelle, pour être la plus facilement partagée, conduit donc à obtenir une note, qui est une moyenne de ces évaluations. Selon cette note, des seuils ont été définis. Par exemple, au-delà d'une note de 2,5, elle est complètement arbitraire, elle est décidée d'après cette cotation. Au-delà d'une note de 2,5, tout va bien. En dessous, il est fait une demande de correction ou d'amélioration, et en dessous d'une note de 1,5, il est décidé de rechercher un nouveau prestataire si, bien évidemment, les actions correctives ou les actions immédiates n'ont pas permis à ce prestataire de revenir à une situation satisfaisante. Dans cet exemple-là, cette évaluation est faite à l'issue de chaque revue de direction, les revues de direction étant presque classiquement annuelles. Voilà. Là, par exemple, une action a été décidée de rencontrer un chargé de compte, le principe étant bien celui préconisé par le référentiel ISO 9001, c'est que cette évaluation permet certes de valider la conformité des réponses d'un prestataire ou des prestations d'un prestataire par rapport aux attendus, et cas échéant, de mettre en place les actions nécessaires. À présent, deuxième exemple, il s'agit là d'une évaluation qui est faite sur des prestataires partagés par une cinquantaine de sites répartis sur le territoire national et qui font l'objet d'une synthèse. Le principe est tout à fait identique, simplement il y a un peu plus de critères, il y en a 8. Le respect du prix prévu au contrat, les prix proposés hors contrat si des devis sont demandés, la conformité aux besoins définis, le respect des délais, la réactivité, la qualification de l'équipe intervenante, la qualité de la prestation et la qualité de la relation avec l'interlocuteur du prestataire. Dans ces cas, certains critères peuvent être vus dès la première évaluation. Par exemple, la conformité aux besoins définis, la conformité de l'offre, la réactivité, la qualité de la relation avec l'interlocuteur sont déjà des critères qui peuvent être évalués avant même que la prestation ne soit faite. Ensuite, en cas de réévaluation, l'expérience devrait être suffisante pour pouvoir renseigner l'ensemble de ces critères. Ces critères sont évalués de 1 à 4, et là encore cela dépend des types de critères. Il y a plusieurs évaluations possibles, plusieurs cotations selon les critères. Ce qui est important à retenir, c'est que cela permet d'obtenir un pourcentage de 0 à 100%, et comme on l'a vu précédemment, cela permet donc ici de définir selon des seuils qui là aussi sont fixés, sont éventuellement réajustés, réévalués en fonction de l'expérience, en fonction de l'évolution de ce panel de fournisseurs, de prestataires et leurs résultats. Et bien ces critères peuvent être réajustés pour augmenter le niveau attendu ou voire pour ajuster les différentes plages. Voilà. De la même manière, en cas d'évaluation insuffisante, il est procédé à une demande d'action corrective. Voilà. Troisième exemple, il s'agit là d'un fabricant, d'un fournisseur de produits de négoce. Il y a deux évaluations. Une première évaluation ici, alors là aussi le nom des prestataires a été rendu anonyme. Il y a une première évaluation sur les incidents générés par certains fournisseurs. Ce qui permet notamment aux équipes achats, lors de rencontres, lors de négociations, de pouvoir échanger sur les dysfonctionnements, les non-conformités.
sur la position également qu'a chacun des fournisseurs par rapport à l'ensemble. Ça peut être motivant, mais en tout cas, ça peut donner une vision factuelle de la qualité des uns par rapport à la qualité des autres. Ça, pour les fournisseurs métiers, pour les fournisseurs de matériel technique. Cela est doublé tous les 18 mois en revue de direction par une évaluation des autres prestataires, les prestataires support, les prestataires d'informatique par exemple. L'évaluation se fait sur 3 critères, qualité, coût et délai, et sur 4 niveaux de très satisfaisant, insatisfaisant, moyennement satisfaisant ou insatisfaisant. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de définir des seuils. La grille étant relativement simple, les participants autour de la table lors de cette revue ayant les mêmes constats sous les yeux sont amenés ensemble à prendre des décisions de maintien ou pas, ou de correction lors de ces évaluations. Voilà pour ces 3 exemples. À cela, nous n'avons pas présenté de grille d'audit ou de grille d'évaluation chez les fournisseurs. Il est effectivement possible, on vous l'a présenté précédemment, de réaliser des audits chez les fournisseurs. Là, c'est tout à fait classique. Ce sont des critères qui sont évalués par les auditeurs, qui font l'objet d'un rapport et qui lui-même va permettre derrière de décider soit du fait de retenir un fournisseur ou pas, et en cas de réévaluation, de le maintenir ou pas dans le panel des fournisseurs. Il y a une autre possibilité également qui est celle, par exemple, d'envoyer un questionnaire avec un certain nombre d'items, un certain nombre de questions demandées, et au retour de ce questionnaire renseigné par le prestataire externe, de juger de sa qualité déjà présentée. Là, en revanche, il n'y a pas plus de preuves que la réponse et puis l'engagement du prestataire à répondre de la manière la plus honnête et transparente. Voilà. Voilà pour les exemples. Une petite note en passant avant le module suivant. Il existe une norme, la norme FDX 50-128, intitulée Ligne directrice pour le processus achat et approvisionnement, et dont les versions historiques proposaient un modèle de questionnaire d'évaluation fournisseur. Un peu comme les comètes, il en revient régulièrement chaque année des supports fortement inspirés lorsqu'ils n'étaient pas des copier-coller purs et simples. Alors prudence, les modèles de questionnaires sont intéressants, mais nous vous conseillons de les prendre pour ce qu'ils sont, des listes de courses et surtout pas des quintessences de ce qui se fait de mieux. En effet, nous recevons régulièrement chez nos clients et nous-mêmes des questionnaires de 3, 4 ou plus encore de pages dont nous nous doutons que 80% des informations ne seront pas exploitées et ne renseigneront en rien un client de la qualité de celui qui le remplit. Même plus lorsqu'il est accompagné d'une lettre expliquant que, dans le cadre de la certification de l'entreprise Martin, il est impératif de remplir et de renvoyer le questionnaire. Nous savons, vous et moi, que l'entreprise Martin ne fera certainement rien d'autre que de comptabiliser les retours. Si vous concevez un questionnaire, faites-le de manière simple, facile à remplir et avec des critères qui vous sont utiles.